Françoise, bonjour. Bonjour Yann. Vous animez un atelier d'écriture au comité de quartier de la Jeunesse. Cet atelier d'écriture, il y a pas mal de personnes qui viennent. En effet, le bouche à oreille a dû fonctionner et nous sommes maintenant un certain nombre, à mon grand plaisir évidemment. Et une dizaine de personnes, c'est ça? Une dizaine de personnes, d'une façon générale, autour des tables et qui apparemment prennent plaisir à cette activité. Et cette activité-là, c'est tous les 15 jours à peu près? Tous les 15 jours, voilà. Ok, bien. Voilà, peut-être que je peux préciser un peu cette activité qui consiste à partir d'exercices ludiques à exercer son imagination, à retrouver le plaisir d'écrire, parce que pour moi, le plaisir d'écrire est indissociable du plaisir de lire. Donc, lecture, écriture. L'écriture nous aide à mieux lire. Donc, si on aime lire, on peut retrouver le plaisir d'écrire. Ce ne sont pas des cours d'écriture. Absolument pas. Je ne donne pas de cours, je suis en retraite. Mais j'aime beaucoup proposer des textes, des livres, j'en apporte, et à partir de consignes précises, on essaie de produire de courts textes que nous lisons d'ailleurs à la fin de chaque exercice. Nous les lisons si nous voulons, les gens les lisent s'ils veulent. Et en général, ça provoque beaucoup d'enthousiasme et parfois d'hilarité d'ailleurs chez l'ensemble des participants. Et on y découvre vraiment des imaginations très différentes, des styles différents, bien entendu aussi, et des pistes qu'on n'avait peut-être même pas imaginées. Alors, des pistes qu'on n'avait pas imaginées ou qu'on avait perdues et qu'on retrouve. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'on a en nous des richesses, mais vraiment qu'on croyait complètement disparues, car bon, l'imaginaire, on le possède tous, les enfants, les jeunes enfants l'ont sans mesure, et quand il est un peu, disons, pas perdu, mais obstrué par la vie, par le quotidien, on s'aperçoit que quand on rentre dans cette salle et qu'on accepte de jouer le jeu des consignes et des exercices, on retrouve cet imaginaire qu'on croyait enfoui. Et aujourd'hui, par exemple, on abordait la poésie. Alors, j'essaie de trouver des axes et des focalisations différentes suivant les ateliers. Par exemple, oui, là, étant donné c'est le printemps des poètes, on a abordé depuis 2 séances différents aspects de la poésie, ce qu'elle comporte de variété, d'images, de plaisir, tout ce qui peut concerner en fait la poésie dans notre quotidien aussi. Et pas uniquement l'écriture. Alors, pas uniquement l'écriture. Je me sers aussi beaucoup d'images, de tableaux pour susciter la réaction, pour provoquer les écrits. On a travaillé sur le dialogue. On travaille, enfin c'est un grand mot, travailler. On s'exerce sur, par exemple, le point de vue ou par exemple la chute de nouvelles. J'essaie de trouver des thèmes et des focales différentes pour aborder les exercices d'écriture. Et aujourd'hui, pour la poésie, par exemple, on a également découvert les calligrammes. Alors, c'est un exercice. Voilà, c'est un exercice. De présentation d'un texte, en fait, d'une poésie. Bon, parmi tous les exercices, on peut effectivement reprendre la notion de calligramme, on peut prendre la notion de série, on peut prendre, on redécouvre la fable, on redécouvre en fait des poésies qu'on connaissait. La plupart d'entre nous connaissions beaucoup de poésies, et puis elles ont été enfouies, et c'est l'occasion de redécouvrir et d'en découvrir d'autres. Et en général, tu amènes également des livres. Oui, alors j'amène toujours des livres et
enfin, j'accorde une importance particulière à la littérature de jeunesse. Donc, j'apporte aussi des albums jeunesse en rapport avec les différents thèmes abordés. Album de jeunesse, mais pourtant les participants ici ne sont pas forcément de tout jeunes, tout jeunes. Oui, bien justement, ils redécouvrent que dans littérature de jeunesse, il y a littérature. Et c'est très important. Et beaucoup d'entre nous, nous nous servons de la littérature de jeunesse auprès de nos petits-enfants. Et donc, remettre au goût du jour cet immense univers de la littérature jeunesse et de tous ses possibles me semble aussi porteur et intéressant. Et c'est vrai que quand on parle littérature jeunesse, on associe toujours cette littérature à des images, à des livres, Voilà. à des histoires contées. Voilà. Donc l'image revient toujours au centre. L'image vient au centre de nos vies. Elle est immédiate. Elle est accessible aux plus petits, mais elle est aussi pour nous vecteur de mots et vecteur d'imaginaire et vecteur de texte. Françoise, merci beaucoup. Puis rendez-vous au prochain atelier. Alors si ça vous tente, surtout, venez tenter, venez essayer, venez tester. Et puis à bientôt. Merci.